Bonjour à tous. Choisis le roi, le passé troublant du babysitter qui a tenté d'étrangler un enfant de 7 ans. Explication dans cette vidéo. L'annonce, publiée sur le site Nounoutop, a tout pour faire envie. Bonjour, écrit Carl Rieu. Depuis 5 ans je m'occupe d'enfants de 6 mois à 13 ans en tant que nounou, au père ou babysitter. J'ai enseigné la composition, l'improvisation et l'interprétation au piano. Je suis très ponctuel. Imaginatif et artiste, j'aime partager ma bonne humeur, mais aussi mes mille et une idées pour s'amuser et apprendre. La satisfaction des parents à mon égard est grande. Je revois régulièrement les enfants. La photo qui accompagne le texte montre un jeune homme aux traits fins, qui ne paraît pas ses 29 ans. Sauf que cette annonce parfaite cache une réalité bien différente. Il y a au moins un point sur lequel Carl Rieu ne ment pas, il a vraiment une âme d'artiste. Abandonné très jeune par sa mère, une cinglée selon lui, élevé par un père à qui il voue une vénération sans borne. Il a grandi à Veneux-les-Sablons, non loin de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Intelligent, voire surdoué, c'est un garçon à la fois brillant en classe, bien élevé. Très tôt peintre talentueux et pianiste virtuose, mais qui reste en retrait de ses camarades. En fait, il a beaucoup souffert d'être privé de tendresse maternelle. C'est ce qui le pousse, sans doute, à se réfugier dans l'art. Alors qu'il prépare son bac, nouveau coup dur, son père meurt brutalement, emporté par un cancer foudroyant. Du jour au lendemain, Carl se retrouve seul, livré à lui-même. Plus que jamais, la peinture et le piano sont sa seule famille. Quand il emménage à Thiais, en 2017, dans un 2 pièces en rez-de-jardin de la rue Gustave-Léveillé. Les autres locataires sont d'abord intrigués par ce jeune délicat, aux traits efféminés, qui les salue courtoisement mais multiplie les bizarreries. Il oublie sans arrêt ses clés et doit sonner chez les voisins pour se faire ouvrir la porte du hall. Il lui arrive aussi, fréquemment, de rentrer ivre, au point d'avoir du mal à trouver le trou de sa serrure. Mais certains soirs, lorsqu'il se met à son piano, il en tire de telles mélodies que les gens coupent le son de leur télé pour profiter de ses concerts improvisés. Nul doute que ce côté artiste pèse lourd dans la décision des parents qui choisissent de lui confier leurs enfants. C'est le cas de Yann, un producteur-réalisateur de télévision. En septembre 2020, ce sportif de 50 ans et sa femme se trouvent confrontés aux problèmes de bien des couples qui travaillent. Que faire de leur fils Célestin, 4 ans, entre la sortie de la maternelle et leur retour à la maison? Une seule solution, trouver une nounou. Ils pensent d'abord à une étudiante, mais en consultant le site Nounoutop, ils sont séduits par le profil de Carl qui y a posté sa fameuse annonce. Un garçon? Pourquoi pas? Surtout si c'est un petit génie. L'affaire est vite conclue. Désormais, chaque soir de la semaine, Carl va chercher Célestin à la sortie de l'école et le ramène au domicile familial, à Vitry-sur-Seine. Tout de suite, le courant passe entre le gamin et sa drôle de nounou. À la rentrée de 2023, en septembre dernier, c'est encore et toujours Carl qui s'occupe de Célestin, maintenant âgé de 7 ans. Si Yann avait la curiosité de se rendre à Thiais pour voir comment vit la perle rare, il serait forcément très inquiet. Car le contraste est saisissant, entre l'apparence soignée de Carl et l'état de son appartement. Dès que l'on franchit la porte, on est pris à la gorge par une odeur fétide. Les 2 pièces sont jonchées de vêtements jetés en boule, de canettes de bière vides, de détritus de toutes sortes. L'évier de la cuisine, plein de vaisselle sale, est bouché depuis longtemps, rempli d'une eau noirâtre, qui attire les mouches. Seule note civilisée, le piano, et une vingtaine de toiles peintes par le maître des lieux. Le drame, mais personne ne le sait encore, c'est que l'auxiliaire parental est à l'image de sa tanière, détraqué, sale et malsain. Vendredi 3 novembre. Vacances de la Toussaint oblige, cela fait maintenant 2 semaines que Carl s'occupe à plein temps du petit Célestin. Apparemment, tout se passe bien. Mais ce jour-là, à l'heure du déjeuner, l'impensable se produit. D'après le récit confus qu'il a livré par la suite, il semble que Carl, qui se trouve chez les parents avec l'enfant, siffle plusieurs verres d'alcool. Puis il propose à Célestin d'aller faire une balade et l'installe sur le porte-bagages de son vélo électrique. Il est 17h45, c'est-à-dire bien plus tard, lorsque le jeune homme se présente à l'accueil du commissariat de Choisy-le-Roi, à 5 km de là. Il est agité. Totalement ivre. « J'ai tué l'enfant dont j'avais la garde », bafouille-t-il. « Il faut me mettre en prison. » On imagine la stupeur du policier de permanence. De prime abord, l'individu qui se tient en face de lui relève surtout de la cellule de dégrisement. Mais Carl insiste. « Je l'ai tué.
J'ai laissé son corps voie de l'Épinette, entre deux voitures. Vous ne me croyez pas? Regardez. Il tend son téléphone au policier qui voit une photo atroce s'afficher sur l'écran. L'image d'une main serrant la gorge d'un petit garçon aux yeux révulsés. Aussitôt, on embarque Karl dans une voiture qui fonce vers la voie de l'Épinette. Sur place stationne déjà un véhicule des pompiers et une ambulance du SAMU. Des riverains ont donné l'alerte en découvrant le gamin étendu sur la chaussée, le long du trottoir. Célestin est à moitié nu, le corps couvert d'hématomes, des traces de strangulation autour du cou, un sac poubelle sur la tête. Il est inconscient mais miracle, il respire toujours. Les médecins le plongent dans un coma artificiel avant de le conduire aux urgences. Au même moment, la mère du petit garçon appelle, affolée, le commissariat. En rentrant du travail, elle a trouvé sa maison vide. Après un bref passage en cellule de dégrisement, Karl Rieu est placé en garde à vue. Il avoue tout. Oui, il avait bu. Oui, alors qu'il circulait à vélo, il s'est brusquement arrêté, en plein délire. Il s'est jeté sur l'enfant, lui a serré le cou et l'a balancé dans l'une de ses sacoches de vélo avant de l'abandonner. Inconscient, voix de l'Épinette. J'ai pété les plombs, gémit-il. C'est un coup de folie. Il prétend ne se souvenir de rien, parle d'un trou noir. Et reste étrangement muet lorsqu'on lui demande pourquoi le petit, quand on l'a secouru, n'avait qu'un caleçon sur lui. L'affaire, totalement folle, dissimule-t-elle une agression sexuelle qui aurait mal tourné? On est d'autant plus en droit de se poser la question que les premiers résultats de l'enquête sont accablants. En perquisitionnant son appartement, les policiers découvrent chez le babysitter un ordinateur truffé de fichiers pédopornographiques. Ils apprennent également que Karl est allé en vacances en Thaïlande, une destination très prisée des amateurs de tourisme sexuel. Ils trouvent enfin trace d'une affaire d'agression sexuelle classée sans suite en juin 2022. Ce jour-là, une mère de famille, qui promenait ses enfants dans un square parisien, avait été choquée par le comportement d'un jeune homme assis sur un banc, une fillette sur les genoux. Il l'embrassait, lui caressait les cuisses, passait sa main sous ses vêtements. Je l'ai filmé avec mon portable, avait précisé la femme. Les policiers interviennent, embarquent le suspect. Karl Rieu va être entendu au commissariat pendant 5 heures. Mais la famille de la fillette intervient en sa faveur, si bien que le parquet renonce à le poursuivre, faute d'éléments déterminants. Aujourd'hui, à la lumière des derniers événements, le dossier semble avoir été classé trop vite. Karl, aurait-il réussi jusque-là à contenir ses pulsions? Jusqu'à ce vendredi 3 novembre où, sous l'effet de l'alcool, il est brutalement passé à l'acte? Confronté à la résistance du petit garçon, il aurait décidé ensuite de l'étrangler, pour l'empêcher de le dénoncer à ses parents. Karl Rieu, bien que présumé innocent, a été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur et écroué. Aux dernières nouvelles, l'état de Célestin, plongé dans le coma, reste stable mais préoccupant. Nul ne peut dire encore s'il s'en sortira sans séquelles. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.